Et ça ne serait pas venu de moi aussi vite. Donc ça a été une belle révélation, parce que ça m'a prouvé que j'étais capable de faire ça. Et puis surtout, ça m'a révélé le fait que le yoga et toutes les pratiques spirituelles, psychocorporelles, sont profondément en lien avec la psychologie. Vous allez inspirer, ouvrir les bras très fort comme si vous embrassiez, que vous étreigniez l'univers tout entier. Et vous allez ramener cet univers jusqu'à vous en venant vous donner un hug, vous prendre dans les bras vous-même. Commencez par vous saluer aujourd'hui si ce n'est pas déjà fait. Vous avez peut-être déjà salué tout le monde ici, mais peut-être pas encore vous-même. Ce matin, moi, je me suis réveillée en sachant que la retraite commençait et je me suis parlé avec des mots gentils parce que j'en avais besoin. Bonjour ma chérie, bonne chance pour aujourd'hui. Je suis fière de toi. Je suis avec toi. Encore une fois, j'inspire, j'ouvre mes bras, je prends tout ce que je suis venue chercher ici. Et je ramène à moi tout cet univers, au divin à l'intérieur de moi, puisque il y a un espace en moi où l'univers tout entier réside. Et j'ai conçu ces retraites comme un retour à soi, revenir en soi, réhabiter son être et se dépouiller de toutes ces choses qui font qu'on oublie qui on est vraiment, notre essence, notre enfant intérieur, celui qui est naturellement dans la joie. Je crois que c'est la barque de la joie, la barque de Frédéric. Qui prend la balade et la cérémonie avec nous. Et qui est serein ou sereine, je ne sais pas si c'est un mâle ou une femelle. Quel est le vœu que vous aimeriez voir s'exaucer en cet instant? Voir si on arrive à vraiment refermer le cercle. En général, on arrive à le faire. C'est vrai que là, on est 8 barques. Super, on y est presque. On y est presque. The power of love. Ça va nous réunir, on va y arriver. Yes! Vous êtes formidables les amis, merci pour ça. Merci! Yeah! Allez, c'est magnifique parce qu'on est là tous ensemble avec les personnes qui conduisent ces barques, qui sont avec nous. Marhaba bikoum ma'ana. Et être ensemble, prier pour la santé, la paix. Si vous avez la santé, vous avez tout. Je nous la souhaite à tous et à toutes les personnes qui vous sont chères ici. Que dans la vie, les montagnes russes sont OK. C'est parfaitement OK d'être un instant dans la joie,
et l'instant d'après, dans la mélancolie, puis de revenir à la joie. Et c'est la raison pour laquelle je vous demande d'oublier que ça s'appelle méditation, d'oublier de toutes ces étiquettes. Et le moment où on comprend qu'on est en sécurité, c'est le moment où tout lâche. Et c'est très émouvant. Et c'est ça l'amour finalement, c'est la safe place, c'est cet espace de sécurité. Et c'est pour ça que ces espaces sont d'une grande puissance. Kenza, je profite de cette vidéo pour te remercier une nouvelle fois de tout mon cœur et de toute mon âme de cet accompagnement extraordinaire et de ce moment que tu nous as fait vivre de cette retraite. Il y aura définitivement un avant et un après. Kenza, avec ses mots, ses gestes, ses pratiques, elle vient vraiment mettre le doigt là où ça fait mal pour guérir en fait ces mots. Et pour moi, c'était une renaissance, une redécouverte de moi-même. Et cette retraite avec Kenza et Frédéric au Ferment à Rabat a été pour moi l'une des plus belles de ma vie. J'ai vécu des choses magnifiques. Il y avait l'endroit, la musique. Kenza a préparé les choses. Elle a pensé aux petits détails. Je ressens beaucoup de gratitude après cette deuxième retraite des Portes de l'âme au Maroc avec Kenza Ito-Mekouar. Nous avons beaucoup de complémentarité avec Kenza. Et c'est vrai que je me nourris beaucoup de tout ce qu'elle partage dans son énergie, dans la beauté qu'elle sait mettre dans toute chose, dans tous les exercices qu'elle propose. Et puis j'essaye de transmettre un enseignement philosophique et spirituel. Et les deux se marient très bien. Donc je suis chaque fois très heureux, à la fois nourri, puis je sens que nous apportons quelque chose à tous les retraitants qui peut nourrir à la fois le cœur, le corps et l'esprit. Elles sont là, les parts de nous-mêmes qu'on guérit en réparant les autres. Même en tant que thérapeute, on ne cesse de se réparer tout au long du chemin. Et je crois qu'il faut beaucoup d'humilité pour se le rappeler, pour ne jamais oublier. On ne guérit pas en restant concentré sur son nombril, en continuant à ne regarder que soi. On guérit en prenant soin d'un autre. Un jardin, un chien, un petit être, ou de grands humains au cœur d'enfants. Je crois que c'est ça.